Eh bien yo tout le monde, c'est Six, comment allez-vous les frérots? Moi ça va tranquille aujourd'hui, à part que je suis malade, mais bon, bref. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la Évasion Clan, donc cette vidéo ne passera pas sur ma chaîne les frères. Excusez-moi. Donc j'ai un peu tardé à faire cette vidéo, je suis désolé les frères. Je suis désolé pour les membres de l'Évasion, en tout cas aujourd'hui on a un très gros gameplay, un gameplay qui envoie du lourd, de la patate, de la frappe atomique mon frère. Aujourd'hui on se retrouve avec Antonio 11 qui va nous faire une DNA au mort souvenir sur la map Instinct en domination 6v6 PlayStation 3, donc les connexions PlayStation 3, en tout cas on peut dire gros GG parce que franchement il assure vraiment un truc de ouf. Et en plus Omar Smir il va finir sur un score de 38-1 pour une série de 38 kills les frères. Donc aujourd'hui voilà, comme je vous ai dit je suis un peu malade, mais j'étais pas trop motivé pour faire des vidéos, en plus je suis un peu malade etc. Donc j'ai pas fait trop de vidéos en ce moment, mais bon j'ai la motivation qui revient. Enfin j'ai pas envie de me forcer à faire des vidéos non plus, mais en tout cas aujourd'hui je commente ce gameplay même si je suis malade, parce que ça me fait plaisir tout simplement de commenter un truc lourd comme ceci. Alors je vais aborder un petit sujet des frérots. Aujourd'hui je vais parler des poètes dans les années 1800 en fait. Vous allez me dire what, qu'est-ce que c'est que ça, de quoi tu veux me parler? Non mais je vais vous parler vraiment du côté marrant de la chose, du côté what the fuck en fait. Et je suis sûr vous allez pas vraiment en croire vos oreilles. Vous allez vous dire oh putain qu'est-ce qu'il nous raconte, et le Coran c'est vrai en fait. Vous allez voir. Donc déjà moi faut savoir que niveau lettres et tout, tu vois, j'assure en français, tu vois, j'ai une assez bonne moyenne etc. Donc je fais assez bien les cours, en plus je m'y intéresse. Puis même je suis vraiment un fan de musique etc. Par contre je suis vraiment un très gros consommateur de rap. Vous allez me dire c'est quoi le rapport? Bah c'est le texte les frères. Dans le rap il y a des textes. Et je pense quand même m'y connaître plutôt assez bien dans le rap, savoir quels rappeurs ont du mérite, etc. Par exemple, tu vois, je suis pas le petit MC de 11 ans, la petite meuf qui a la foufoune qui lui gratte, tu vois, qui se dit s'y connaître en rap alors qu'elle écoute qu'un seul rappeur depuis 2 semaines, voilà. Donc, je citerai pas le rappeur en question parce que j'ai un rappeur en tête, voilà. Pour moi, tu vois, tu regardes mon portable, j'ai que du rap en fait. Et si j'écoute du rap en fait, c'est que pour les textes. Donc la poésie en fait ça m'a interpellé, et je me suis dit il y a forcément un rapport. Mais je vais vous parler aussi des auteurs aussi dans ce commentary les gars. Donc d'abord on va commencer avec Baudelaire. Donc Baudelaire, j'ai pas sa date de naissance et de mort, mais enfin bref on s'en fout, il a vécu pas très longtemps, 40-50 ans. Il est mort plutôt jeune. Et ce mec en fait il a une vie de ouf, vous allez vraiment pas en croire vos oreilles, hein. Ce mec il a une vie de ouf. Le Coran il a une vie de ouf. En fait tout simplement ses parents ils en avaient marre de lui etc. Je sais plus, j'ai mis la feuille où j'ai marqué tout ça. Enfin bref on s'en bat les couilles, on y va au talent les gars. Enfin il s'est fait renvoyer de plusieurs écoles, il en avait rien à branler des cours en fait. Jusque là rien de normal, rien d'anormal plutôt. Franchement la vie de plusieurs gens c'est comme ça, rien à branler des cours. Et il décide de quitter l'école en fait. Il va voyager en Afrique, il va voyager dans la masse de pays en fait, pour ensuite écrire de la poésie, car c'est ce qui l'intéresse vraiment, c'est sa raison de vivre, c'est la poésie. Mais il faut savoir que Baudelaire, c'est pas le seul à faire ça, hein. Pour écrire ses textes, donc soit y aller comme ça, tu vois, quand il est inspiré. T'as des moments toi, tu vois, t'es un petit peu inspiré et tout, tu te dis ouais, à ce moment-là, tu peux avoir des bonnes notes au contrôle, car machin, enfin bref, on connaît tous un peu ça à mon avis, le moment où t'es un peu plus inspiré parce que t'as fait plein de trucs dans ta journée. Donc lui, il y allait pas forcément comme ça en fait. Quand il écrivait une poésie, et franchement c'est sur toutes ses poésies en plus, hein. Au début il y avait un petit peu l'inspi, tu vois, et ensuite ensuite c'est vraiment un truc de ouf. Comment vous dire, ils essayaient, parce que c'est pas le seul, hein, ils essayaient de se mettre dans un état second. Donc qu'est-ce qui consiste en fait à se mettre dans un état second? Franchement c'est super simple à comprendre. Alors il y avait plusieurs possibilités, hein. Soit ils se droguaient, donc c'est déjà what the fuck. Tu dis un poète qui se drogue, ouh, c'est quoi ce bordel, qu'est-ce qu'on a fait pour avoir ça? Et il se droguait avec des drogues mais complètement chelou. Il fumait pas que des ouinges en fait, il a consommé un max de drogue. Mais franchement un truc de dingue. Le mec, tu vois, il avait pas peur juste pour se mettre dans un état second, et puis dans cet état second écrire. Mais il y a pas que ça. Il va pas faire que se droguer. Jusque là il y a vraiment pas grand chose de ouf. Qu'est-ce qu'il va faire aussi? Il va pendant plusieurs nuits ne pas dormir, se forcer à pas dormir, faire
énormément d'activité physique pour ne pas dormir, etc. Pour ensuite être un peu en décalage quand il écrit somnolé, etc. C'est bizarre, hein, vous allez me dire, mais c'est vraiment un truc de ouf. Moi, quand j'ai su ça, mes yeux, tu vois, ils sont gonflés, tu vois. Ils allaient exploser, j'ai fait what? Bah, vive la France. Enfin bref, c'est vraiment un truc de ouf. Il n'a pas fait que ça non plus. Pendant des jours, il ne buvait pas, des jours, hein. Il faisait des activités physiques, il se faisait tomber dans les pommes, etc. Pour ensuite aller écrire. Il faisait pareil, il buvait pas. Mais en fait, il faisait vraiment des trucs de ouf. Et le pire dans tout ça, c'est que, tu vois, c'était un peu un délinquant, il volait, etc. Tu vois, le mec, tu vois, il était vraiment pas net. Tu vois, c'est un petit peu un cassos de la société, mais qui a écrit vraiment des trucs de ouf. Donc aujourd'hui, vous vous dites, ouais, c'est possible du coup d'écrire dans un état second, comme je viens de dire. Mais en fait, non, ça, c'est un don, en fait, un peu aussi, l'écriture, hein, c'est un truc qu'on peut travailler, mais à la base, faut un peu l'avoir, le talent de l'écriture, en fait. Et qu'est-ce que je voulais dire, en fait? Comment dire? Le pire, j'ai rien contre ça, hein, mais le mec, vous connaissez sûrement de nom le poète Verlaine, qui lui aussi, justement, se mettait dans des états seconds pour pouvoir écrire ses textes. Verlaine, qu'est-ce qu'il faisait? Eh ben, il était en relation gay avec Charles Baudelaire. C'était vraiment, j'ai su ça, j'ai fait, oh putain, la vie de ma mère, le Coran et tout, je vais péter un câble. Les poètes français, tu vois, ils étaient mis ouf, mais un truc de ouf, pour écrire la plus belle poésie possible. Ils étaient prêts à faire n'importe quoi, parce que la poésie, c'était leur raison de vivre. C'était vraiment des mecs super déter, en fait. Donc, ils étaient en relation gay avec Paul Verlaine, jusqu'à ce que leur relation mette fin, etc. Verlaine, un jour, ils se sont engueulés, il a décidé de tirer sur Baudelaire, il s'est chié dessus. On s'en fout. Mais bon, bref, il passe au tribunal, va en prison. On n'en parle plus de lui, parce qu'il faut savoir aussi que Paul Verlaine, c'était vraiment un très très grand admirateur de Charles Baudelaire. Donc il va en prison. Et Baudelaire, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de ne pas arrêter complètement la poésie, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller en Afrique. Et vous allez pas me croire, il va faire du trafic d'armes, les gars. Il va faire du trafic d'armes. Franchement, c'est un truc de ouf. Les poètes, à cette époque, en fait, c'était des trucs de ouf. C'est les faces cachées du poète. Donc, c'est vraiment un truc de ouf. Et franchement, c'était les artistes qui étaient dans le style Parnasse, symbolisme, etc. Enfin bref, tout ça pour vous dire que peut-être, je pense pas qu'aujourd'hui, tu vois, un rappeur ait besoin de se droguer, ou de faire quoi que ce soit pour écrire son texte. Il y en a qui écrivent vraiment des super beaux textes, alors qu'ils sont pas du tout connus, alors qu'il y en a qui sont putain de connus et qui écrivent vraiment de la grosse merde à chier dessus. Enfin, vous me comprendrez sûrement si vous êtes, comme moi, un fan de rap. Donc, les gars, c'est vraiment un sujet qui me tenait quand même à cœur. Voilà, j'avais envie d'en parler, c'est un truc qui m'a plutôt impressionné, donc je vous en fais pas. Donc les gars, si la vidéo vous a plu, vous allez vous abonner tout simplement à Antonio11 qui vous a sorti un gameplay de ouf, DNA au mort, ça y est, ici, ghetto. Vraiment DNA au mort, Smir et tout, etc. Il a vraiment géré en plus la map instinct. Bon, c'est vraiment pas une map que je gère, enfin je joue plus 3W. Donc les gars, c'était Ace le malade, hein. Je suis malade les gars, je vous commande ça. Donc, si la vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez. Venez faire un tour sur la chaîne de Antonio, abonnez-vous à la Évasion Clan si c'est pas déjà fait. Venez faire un tour sur ma chaîne si le cœur vous en dit. Je vais faire ma prochaine vidéo, ce sera une compilation fun ou ce sera autre chose. Enfin bref les gars, peace, love, kiss, allez ciao.